Alors on commence par le marché du neuf, comme à l'habitude. Alors sur le marché du neuf, en 2018, le coût des opérations, il a progressé plus rapidement qu'auparavant. 3,1% d'augmentation des coûts des opérations contre 2,3% en 2017. Et le coût relatif, il s'est maintenu à haut niveau. 4,9 années de revenus, on va y revenir, alors que dans le même temps, certes, les revenus des ménages ont progressé plus vite dans le neuf que par le passé, 2,8% d'augmentation, alors qu'ils avaient baissé en 2017. Il n'y a pas beaucoup de surprises là-dessus, soyons clairs. La production, qui est la production de prêt à taux zéro, a piqué du nez en 2018. La production de PC-Pass n'a pas fait beaucoup mieux. Donc, sur le marché du neuf, des catégories de ménages qui étaient des catégories de ménages modestes ou très modestes, finalement, sont sorties un peu du marché, ou sont rentrées moins massivement que cela avait pu être le cas en 2015 ou en 2016. Alors, quand on regarde les grands indicateurs qui sont associés, le taux d'apport personnel, on le disait tout à l'heure, 13,5% au quatrième trimestre 2018. 13,9% si on prenait le seul marché de l'accession dans le neuf. Quand on compare au quatrième trimestre 2017, on voit bien le recul. Un coût relatif qui reste élevé, 4,9, voire très élevé pour la seule accession à la propriété. Les durées qui se sont allongées, beaucoup plus fortement dans le neuf qu'ailleurs, puisqu'en un an, dans le neuf, c'est 11 mois, presque une année en une année. Et puis, la baisse des taux d'intérêt, qui, dans le neuf comme ailleurs, s'est constatée en 2018. Le coût relatif, on finit l'année, quatrième trimestre, avec 4,9 années de revenus. On est certes au même niveau qu'il y a un an à la même époque, mais ça signifie que maintenant, depuis un an et demi, on est sur des niveaux que l'on n'avait jamais observés auparavant. Dans le même temps, nous sommes sur une transformation des clientèles. Transformation un peu modeste si on regarde, par exemple, les moins de 35 ans. Nous sommes sur 50,7% d'emprunteurs qui sont des emprunteurs à moins de 35 ans. Nous étions donc à 48,5% en 2017. Bon an, mal an, on le voit. Finalement, on est sur un point relativement important en 2018, mais on est encore bien en retrait de ce que l'on constatait en 2009, voire en 2011. Soyons clairs là-dessus, il n'y a aucune surprise. Nous ne sommes pas sur les mêmes niveaux d'accession à la propriété dans le neuf, nous ne sommes pas non plus sur le même niveau du nombre d'acheteurs dans le neuf aujourd'hui et en 2011. Voire, ce qui est paradoxal, en 2009, l'année ayant bénéficié de soutiens publics qui ne sont plus aujourd'hui actifs. Maintenant, quand on regarde sur les populations réparties par tranche de SMIC, alors nous voyons là beaucoup plus nettement apparaître ce dont on parlait auparavant. 40,3% d'emprunteurs ont moins de 3 SMIC dans le neuf. Nous étions à 36-37% les années antérieures. Donc là, nous voyons bien l'expression du déplacement de la production, de l'amélioration des conditions de crédit, de la baisse des taux d'apport personnel. En contrepartie de cela, le poids relatif des catégories de ménages aux revenus moyens a encore reculé en 2018. Le choc étant le plus visible pour des 5 SMIC et plus, des ménages à revenus aisés. Donc une transformation du marché, mais qui révèle aussi une forme de fragilité de ce marché. Cela est rendu possible par une baisse rapide, forte, prononcée du taux d'apport personnel.
en accompagnement de l'amélioration des conditions de crédit. Et d'ailleurs, pour autant, la solvabilité de la demande a réussi, en dépit de l'amélioration des conditions de crédit, à se maintenir en 2018, mais il n'a pas réussi à rebondir, ayant eu à connaître une dégradation marquée tout au long de l'année 2017 et dès l'automne 2016. Maintenant, sur la production de prêts bancaires classiques, nous sommes sur une année 2018, qui est une année où le nombre de prêts a reculé de 4,1%, alors que la production a cru de 3,2%. Ici, nous sommes sur l'illustration de ce que l'on a déjà noté précédemment, c'est-à-dire finalement un taux d'apport personnel ou un niveau d'apport personnel qui se réduit fortement durant l'année. Alors si on prend d'ailleurs le 4e trimestre 2018, voilà, en décembre, donc, nous étions sur un recul du nombre de prêts de 6,2%. En revanche, la production de crédits associés augmente de 4,2%. Étant entendu que dans le même temps, le prêt moyen s'est accru de 5,3%. Bon, donc, on résume. Finalement, l'année 2018, c'est une année sans surprise où le nombre de prêts bancaires classiques recule, mais avec une production, comme Jean-Marc Villon sur l'ensemble du marché le disait tout à l'heure, mais avec une production qui garde la tête hors de l'eau, simplement parce qu'on a des prêts moyens qui sont accrus. Voilà, ça montre, je dirais, la force de l'offre bancaire d'un côté et la faiblesse du marché de l'autre. C'est clair. Il y a pas, là, il y a un paradoxe, il y a un conflit entre deux types d'indicateurs donnés.